l'Église catholique à la tête, bien sûr, Léo XIV, et avant lui, il y a François aussi, le père François, pourquoi ils ont acquis cette légitimité aux yeux du peuple du monde entier, aux yeux de la communauté internationale, cette légitimité-là d'être une référence en matière de liberté, de démocratie, de pourvoyeur de valeurs universelles, parce que l'Église catholique a fait un travail exceptionnel, de longue haleine, de réforme interne. Une réforme, bien sûr, très importante, c'est la réforme doctrinale. Le Concile Vatican II notamment. Pas que, mais il y a eu énormément Entre autres. Donc il y a un grand travail de rectification en matière de doctrine. L'Église catholique s'est même excusée pour certaines décisions qu'elle avait prises de par le passé, concernant le procès de Galileo Galilée, concernant par exemple les attaques qu'a subies le célèbre écrivain et naturaliste Darwin, etc. Et donc, ils ont fait déjà un grand travail doctrinal sur ce côté-là. D'un autre côté, ils ont fait aussi un grand travail sur le plan institutionnel. Ça veut dire de se démarquer clairement avec le pouvoir temporaire, entre le spirituel et le réel, entre la physique et la métaphysique. Ils ont su clairement mettre une ligne de démarcation entre le pouvoir spirituel et le pouvoir politique. D'un autre côté aussi, il y a eu énormément de problématiques au sein de l'Église catholique. Il y a eu l'histoire de la pédophilie, il y a eu l'histoire aussi des agressions sexuelles. Il y a un grand travail de mea culpa qui est pris en charge par l'Église catholique. Il n'est pas à 100% parfait, parce que le parfait n'existe pas, mais il y a eu un grand travail sur ce plan-là. Et il y a eu aussi la dénonciation de beaucoup de crimes qui ont été commis au nom de l'Église, notamment en Afrique du Sud, notamment dans les Amériques et en Afrique. Donc voilà pourquoi